Bonjour, hello, nous voici dans le tuto consacré au solver. Solver étant un outil qui va nous permettre de résoudre des problèmes complexes. Ici, dans notre exemple, il s'agit de l'analyse de l'influence de la publicité sur les résultats d'une entreprise. Donc soit on va s'intéresser aux bénéfices de production ou à la marge bénéficiaire. Si on analyse comment est conçu ce tableau-là, donc déjà on voit qu'il y a une saisonnalité qui intervient. On vend plus facilement au trimestre 4 qu'au trimestre 3 par exemple ou au trimestre 1. Le nombre d'unités vendues est déterminé par une formule donc, qui va correspondre à 35 fois la saisonnalité multipliée par la racine carrée d'une valeur qui est constituée de la publicité plus un forfait de 3000. Ce qui fait cette approche non linéaire, c'est l'apparition de la racine carrée à l'intérieur de la formule. Si on regarde sur un graphique, là j'ai fait une simulation de cette courbe. Donc en abscisse la publicité et en ordonnée le bénéfice de production. Donc là, on constate effectivement qu'à 10 000 de publicité, on est à 14 323 de bénéfice de production, ce qui est cohérent par rapport à la courbe que l'on voit ici. Donc là, ça a été fait sur le trimestre 1. Si je supprime la publicité, on est à 7500, c'est cohérent. Et on voit qu'on tombe à 0 si on est autour de 67 000 de publicité. 67 000 de publicité, on est voilà, pas loin de 0. Et si on dépasse les 67 000, donc à 67 000, on est à 0. Et donc si on passe à 70 000, on devrait être autour de 1500, quelque chose comme ça. Donc 70 000 de publicité, voilà, moins 1400. Donc on devient déficitaire au-delà de 67 000 de publicité. Donc ce que nous allons chercher à déterminer donc maintenant, c'est quelle somme je dois investir en publicité sur les 4 trimestres pour que le bénéfice total de l'année soit maximum. Et ensuite on fera un deuxième scénario, le même problème, pour que la marge bénéficiaire soit maximum, ce qui ne correspond pas forcément. Et ensuite, on essaiera de faire un autre scénario, donc retrouver par exemple le montant qu'on doit investir en publicité pour être à un bénéfice nul. Donc voilà. D'abord, donc pour ça, on va utiliser le solver. Le solver, on va le trouver dans l'onglet Données. Dans l'onglet Données, à droite, vous avez une catégorie Analyse avec solver intérieur. Si vous ne voyez pas le solver dans l'onglet Données, il convient de l'installer parce que ça fait partie des modules complémentaires à installer dans Excel. Donc on va aller dans Fichier, Options. Options, on va se diriger dans les compléments. Et dans les compléments d'Excel, on voit que ici, dans les compléments d'Excel, pour moi ici actif, le complément solver est bien présent. S'il n'est pas actif pour vous, vous allez le trouver dans les compléments inactifs. Et pour pouvoir l'activer, vous allez cliquer sur Atteindre en bas, complément Excel Atteindre, et il suffira de cocher la case Complément Solver. Si jamais il n'apparaissait pas là-dedans, ça veut dire que les compléments n'ont pas été installés en même temps que votre installation Office. Donc là, il convient de reprocéder à une installation en précisant que vous voulez les compléments Office. Donc je valide ça et on va démarrer. Donc on démarre avec le solver. Voilà. À l'intérieur de la boîte de dialogue, là c'est l'objectif à définir. Le premier objectif que j'avais précisé, ça intéressait le bénéfice de production. Donc je clique directement dedans. Je veux qu'il atteigne une valeur maximale. Et pour atteindre cette valeur maximale, je dois modifier les frais de publicité sur les 4 trimestres. On pourrait envisager qu'on obtienne une valeur maximale avec des frais de publicité négatifs. Or, évidemment, ça c'est impossible dans notre cas. Donc ce qu'on va lui dire, déjà, on voit qu'il y a la case à cocher, rendre les variables sans contrainte non négatives. Ça veut dire que le solver, à partir du moment où les cellules variables ici ont été précisées, il n'envisagera pas
de valeur négative pour ces cellules-là. Si jamais vous avez une simulation à faire dans laquelle les variables peuvent être négatives, il convient de décocher la case « Rendre les variables sans contrainte non négatives ». On voit qu'il y a une zone ici consacrée aux contraintes. Ça veut dire qu'il serait tout à fait possible de lui dire « J'ajoute une contrainte » et dans la boîte de dialogue qui intervient ici, lui dire, donc là je vais leur préciser par rapport aux publicités, ces cellules-là, je souhaite qu'elles soient positives ou nulles, supérieures ou égales à 0. À partir de là, ou bien je lui dis ajouter parce que j'aurai d'autres contraintes à lui indiquer, ou bien directement je fais OK pour qu'il tienne en compte ces contraintes-là et que je puisse directement résoudre le problème. Donc puisque ici il n'y a pas d'autres contraintes à lui indiquer, je vais directement cliquer sur résoudre. Voilà, donc Excel a trouvé une solution. On voit qu'il a trouvé une solution avec un bénéfice total de 79 700 €, ce qui correspond pour le premier trimestre à 15 000 à peu près euros de bénéfice, ce qui est cohérent par rapport à ce qu'on voit sur la courbe ici, et ce qui correspond à un bénéfice de production un peu supérieur, enfin autour de 15 000 pour la publicité pour le trimestre 1, ce qui correspond aussi à ce qu'on a ici. Voilà, donc à partir de là, si je souhaite pouvoir faire d'autres scénarios et pouvoir mémoriser celui-ci, je vais demander à enregistrer le scénario. J'enregistre donc le scénario et je vais lui donner un nom, bénéfice max, bénéf max. OK. Et je reviens, je vais demander à rétablir les valeurs d'origine pour retourner dans la boîte de dialogue. Pardon, j'ai oublié de cocher sur retourner dans la boîte de dialogue, donc je retourne dans le solver. On va faire le même problème. On va lui demander ici, en mettant une valeur maximale au bénéfice total, comment je dois répartir les frais de publicité au niveau des trimestres. On devine évidemment que les frais de publicité doivent être plus importants au trimestre 4 et au trimestre 2 qu'au trimestre 3 ou au trimestre 1. Ça veut dire que là, je lui ai rajouté une contrainte. Ajouter une contrainte. On va lui dire que la valeur de la cellule F4, le total du bénéfice, je souhaite qu'il soit inférieur ou égal. Et là, on va plafonner, par exemple, à 50 000. Je fais OK. Et je lui demande de résoudre le problème. Donc voilà, il m'a plafonné les frais de publicité à 50 000. Il me demande de le répartir de cette façon-là, ce qui était plutôt attendu. Hein, donc on charge le trimestre 4 plutôt que le reste. Je vais enregistrer le scénario. On va dire bénéfice max, bénéf avec pub plafonné à 50K. OK, je retourne dans la boîte de dialogue des paramètres et je rétablis les valeurs d'origine. Donc maintenant, on va demander à résoudre le même problème pour la marge bénéficiaire. Ça veut dire que marge bénéficiaire maxi sans plafonnement. Donc je supprime cette contrainte-là. Et la cellule à définir, l'objectif à définir, cette fois-ci, ce n'est plus le bénéfice de production, mais c'est la marge bénéficiaire, F16. Je demande à résoudre. Excel ne m'a pas fait grand-chose de correct ici. Alors lorsqu'il ne change pas les valeurs, ça veut dire qu'il a du mal à résoudre le problème. Donc la solution que moi j'utilise, c'est directement lui dire je ferme ça. Dans le tableau d'origine, je supprime les valeurs pour qu'il reparte à 0. Voilà, je reviens dans le solver, je demande à résoudre. Et cette fois-ci, il m'a trouvé une solution. On voit que ce n'est pas les mêmes valeurs que tout à l'heure. Le bénéfice est bien inférieur à ce qu'on a tout à l'heure. Mais en revanche, la marge bénéficiaire passe à 12,03.
J'enregistre le scénario. Je lui donne un nom, marge maxi. OK. Je reviens à la boîte de dialogue initiale pour lui demander quelle est la condition. Donc là, je vais remettre l'objectif à définir sur F15, une seule cellule pour l'objectif à définir. Et je lui demandais de déterminer la publicité pour que le bénéfice soit nul, pour qu'on soit à l'équilibre. Je lui demande de résoudre, et même problème que tout à l'heure, même chose que tout à l'heure. Donc même chose que tout à l'heure, il ne me trouve pas de solution, on n'est pas avec un bénéfice nul ici, que je vais annuler pour sortir de la boîte de dialogue. Je vais lui mettre cette fois-ci des valeurs astronomiques, de façon à ce qu'il puisse faire le calcul un petit peu à partir de valeurs supérieures. Donc je reviens ici, F15 valeur égale à 0, cellule variable, je l'indique ici, et donc je lui demande de résoudre ça. Et Excel m'a trouvé donc la solution. Voilà, et à partir du moment où j'atteins, donc si je regarde ici, le montant pour trimestre 1 de 50 000, à 50 000 et quelque chose de publicité, 7 000 de bénéfices, c'est cohérent. Et voilà la répartition de la publicité pour qu'à la fin, le résultat soit nul. Évidemment, on a un bénéfice de production ici qui est négatif pour certains trimestres. Donc je vais enregistrer ce scénario-là. Donc bénéfice nul. OK. Je rétablis les valeurs d'origine, voilà, de façon à tenter autre chose. Je vais lui rajouter simplement une contrainte, ajouter une contrainte. Et cette fois-ci, je vais lui dire que le bénéfice de production pour chacun des trimestres, je souhaite qu'il soit positif. Là, il risque de ne pas trouver de solution. J'essaye. Positif ou nul. OK. Résoudre. Et voilà la solution. Donc ça veut dire un bénéfice nul sur chacun des trimestres, avec les différentes valeurs que l'on a ici. Enregistrer le scénario. Bénéf nul tout trimestre. Et j'en ai terminé avec les différents solvers. Maintenant, donc, il m'a rétabli les valeurs d'origine. Pour revisualiser les différents scénarios, toujours dans l'onglet Données, on a Analyse de scénario, Gestionnaire de scénario. Et donc là, je vois les différents scénarios qui apparaissent là-dedans. Avec une petite difficulté tout de même, ça veut dire que quand j'essaye d'afficher, donc je sélectionne par exemple bénéfice max, si je demande de l'afficher, il n'arrive pas à retrouver parce qu'il y a un petit bug ici. C'est que les scénarios, les valeurs ont été enregistrées avec un séparateur décimal qui ne correspond pas à ce qui est défini dans mon environnement. Donc je vais modifier le scénario et il conviendrait, donc là je fais OK. Et donc là il convient de remettre une virgule à la place des points. Donc c'est le seul souci qu'il y a à résoudre si jamais vous êtes avec séparateur décimal, avec la virgule comme séparateur décimal. Je demande bénéfice max, j'affiche et là je me retrouve avec le scénario enregistré bénéfice max. Et il faudrait faire la même chose pour les autres. Modifier le scénario, OK, et remettre des virgules à la place des points. Voilà comment utiliser le solver. Voilà comment aussi passer outre les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'utilisation du solver. J'affiche marge brute ici, etc. Donc il faudrait refaire ça pour les différents scénarios ou scénarios. Eh bien, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ça, que vous n'êtes pas endormi avant la fin. Bon courage pour la suite. À ciao!